Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. L'invité de ce matin, le docteur Harry J. Beauvais. Docteur Beauvais est formé à l'Université d'État d'Haïti, aussi à Johns Hopkins University, à Tel Aviv University, obstétricien, gynécologue. Il est donc le père de la fertilisation in vitro en Haïti, endocrinologue de la reproduction, spécialiste en gynécologie esthétique, formation avancée en troubles de la sexualité, professeur d'université, chef de département en obstétrique à l'Université Notre-Dame, fondateur de Chitaï, gagnant de nombreuses distractions, dont la dernière édition de Digicel Entrepreneur de l'année. Docteur Beauvais est un érudit, passionné pour la formation continue des jeunes. Il est aussi l'actuel président du Rotary Club de Juvena. Ce qui nous préoccupe ce matin et qui va faire l'objet en grande partie de cette émission, c'est sa formation avancée, ou encore, je dirais mieux, les troubles de la sexualité. Il y en a pour les hommes ce matin, surtout, et il y en aura aussi pour les femmes. Bonjour docteur, merci d'accepter d'être avec moi ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, c'est avec plaisir que nous sommes là avec vous sur Métropole. Et d'entrée de jeu, je vais vous dire que nous allons parler d'un sujet tabou, oui, un peu tabou, oui, mais qui dérange dans la société parce que on ne s'est pas rendu compte que pour que les choses marchent bien entre les hommes et les femmes, dans les couples, dans les foyers, il y a deux choses essentielles que les statistiques ont révélées sur le plan social. C'est l'entente dans l'argent, l'économie, et l'entente dans le sexe. Faut gagner cob. Faut gagner cob et puis faut gagner sexe. Oui. Maintenant, il faut que l'homme puisse réagir normalement, il faut que la femme aussi puisse réagir normalement. Il faut que les deux soient en état de donner à l'autre ce qu'il faut. Ce qui veut dire quoi? Vous êtes en train de nous dire, docteur, excusez-moi de vous interrompre, si on n'a pas d'argent, il pourra se révéler difficile. Non, c'est pas forcément ça. Maintenant, ce qui veut dire quoi? Le bien-être aussi, passe par la satisfaction sexuelle. Ça, c'est un élément important. Okay. C'est un élément du bien-être. Ça passe par la paix d'esprit, la communication religieuse. Ça passe par beaucoup de choses. Hein. OK. Maintenant, docteur, en nous quel sujet, en nous ouvrons une petite parenthèse rapidement sous travail en tant que médecin dans le contexte actuel. Je ne sais pas quoi il y a un pile médecin, je dis, qui a du courage, vient parler de capacité, vient offrir un service plus, si vous voulez, et par rapport à ça qui gagne déjà. Clinique ou toujours continue à fonctionner en bas, quand on était avant? Non, Wendell, clinique fermée pour de multiples raisons. Raisons logistiques particulièrement. Parce que figure-toi que pour une clinique de fertilisation in vitro fonctionner, il y a un élément essentiel au besoin de collaboration de l'étranger. On a précisé pour auditeurs, on parlait de clinique de fertilisation in vitro. Ça veut dire la seule clinique qui existait en Haïti. Nous obligés font stop pour de multiples raisons, parmi lesquelles la raison logistique. Parmi lesquelles, raison logistique, il faut qu'il y ait un embryologiste qui entre et vienne faire travail. Un embryologiste pas rentré en Haïti depuis 2 ans et demi. Ce qui veut dire c'est un problème. Deuxièmement... Alors, on pas développer fertilité in vitro, ou capable de jouer une solution pour les gens qui n'ont pas qu'à faire petit. Exactement. Ce qui veut dire que toute femme, tout garçon qui en Haïti pas qu'à faire petit monde, job nous, c'est permettre de faire petit monde. Quelle que soit la cause de l'infertilité. Mais maintenant, le sommet du traitement, c'est la fertilisation in vitro. C'est le traitement ultime, là, qui a plusieurs formes. Nous ne allons pas rentrer dans les détails de formes, mais maintenant, pour faire il faut qu'on ait une logistique préparée. Or là, le pays a bloqué nous, dans la logistique là.
soit pour apport des collaborateurs étrangers qui étaient là pour faire laboratoire de fertilisation in vitro entrer, soit pour les intrants, on a parlé de médicaments et autres choses qui ne peuvent pas entrer dans la période là, et soit même pour, ou pas l'ombaye qui est très difficile pour nous, très dur pour nous dans le pays, soit même pour conserver les embryons, ça donne azote liquide. Wendell, vous imaginez que l'année dernière, souffrance nous, c'est que pendant 5 mois, nous n'avons pas qu'à recevoir azote liquide dans le pays pour conserver les embryons. Imaginez qui ça, catastrophe ça représente pour nous. Ce qui veut dire qu'avec la mort dans l'âme, et puis nous avons gardé, nous avons tout effort nous fait, tout effort nous avons fait à décrémer, parce que toute chose est bloquée. Alors, il y a quelqu'un qui est capable de dire, un docteur capable de clinique de un côté, bon, même si des gars fait la dernière, là, on est déplacé côté, et puis, il monte, puis, là, il y a technique clinique, puisque mon client, mes patients, toujours qu'à contacter non, mais c'est le cas actuellement. Toute malade qui était connue mieux pour service de fertilité de plus haut niveau, ils ont tout continué bien que moi-même, moi changé de local, ils ont tout continué, et puis d'autant plus que je m'entoure avec d'autres spécialistes dans le domaine de l'infertilité, des hommes qui font des bails extraordinaires en Haïti. Nous travaillons avec eux là actuellement, une grande équipe de travail, ce qui veut dire que nous là, pour nous, la population, ça le mérite. D'autant plus que, à côté à Santo Domingo, il y a presque une douzaine de centres de fertilisation in vitro. Nous, pas comme en Haïti, nous fermons un système, non. Donc, on est en train de reconstruire. Dans une limite, avec une réserve. La réserve, c'est qu'il faut que les vols reprennent. Pour étrangers, qui continuent à collaborer. Pour médicaments cabinés, pour intrants cabinés, pour équipements qui continuent à vivre dans le pays. Ça, c'est des limitations. Et on travaille sur les fertilités. On fait tout ce qu'il faut faire en attendant que fertilisation in vitro reprenne nos jours. Alors, chaque fois que moi recevoir un médecin là, qui a parlé de clinique qui est obligé de fermer, ou bien tel hôpital qui est obligé de brûler, avion qui pas voler, peut-être qu'on a exagéré, non, je ne comprends pas, mais si ce n'est pas ça, dis-moi, c'est comme si tout Haïtien aujourd'hui, tout marche avec ces caillons, parce que il y a des problèmes pour gagner, si c'est pour partir, déjà mourir. Certainement. Il y a des médicaments pour besoin pour jeune, ou pas jeune, ou déjà mourir. Donc, nous, à vivre des situations catastrophiques, extraordinaires, docteur. Et, Wendell, ou pas imaginer, il y a des médicaments simples, d'urgence, pour sauver une vie, sous pas gagner là, ou capable de venir sur le marché actuellement. Ah! C'est pour te dire quoi? Nous pas prêter attention à ça. Il y a mon ami, le docteur Gérard Bell, qui avait présenté une fois, je ne sais pas si c'est chez toi, et dans ton émission, et pour l'association des hôpitaux privés d'Haïti, tout ce qu'on a perdu dans la période là, tous les hôpitaux privés qui ont dû fermer, ou bien qui ont détruit pour n'importe quoi, soit Prince-Évroult, soit celle, c'est un bijou de l'hospitalisation en Haïti. Ils détruisent à droite, ils détruisent à gauche, et puis nous réduisons à presque rien. Mais moi-même, je ne sais pas si sont 5% de je suis déterminé pour continuer le travail. Ou fertilisation in vitro, infertilité, m'entourer d'un groupe de médecins là qui aussi passionnés que moi, c'est ça m'a fait. OK. Donc là, je pense qu'il faut nous demander au gouvernement pour désillusionner, docteur. Ce n'est pas parce qu'il y a moyen pour prendre un hélicoptère, pour la go au Cap, pour aller soit à Miami ou bien soit en République dominicaine, si possible, pour aller soigner. Ça ne veut pas dire que, comme si il y a une solution à problème, tout haïtien a conforté, je veux dire. Donc, même si vous êtes un dirigeant, hélicoptère capable là, mon baguette même à cause de l'hôpital avec médicaments. D'où la nécessité pour que Yota travaille pour que l'aéroport recommence à fonctionner. Même la région métropolitaine à Wendell, imaginez que seul centre qui offre des services d'urgence médico-chirurgicale, des services d'urgence avancée, c'est l'hôpital La Paix, Salle Capable et l'hôpital Bernard-Meuse. Ce qui veut dire qu'en périphérie, pour 5 millions d'habitants, côté noté de une trentaine de centres équipés, qui ont fait des services d'urgence pour sauver des vies, des adultes comme des enfants, ça n'existe pas.
bien entendu, il faut une réflexion profonde pour ça. Ce n'est pas des bagailles comme nous que nous doit plaisanter avec lui. Parce que la santé, c'est un droit, c'est un devoir aussi. L'accès à la santé, aux soins primaires, aux soins d'urgence. Wendell, moi-même là, par contre, ça me dit encore. Parce que moi-même, tout ça me fait, c'est que tout ça me connaît, je vais l'autre médecin. Je passe vie à penser, je passe vie à transmettre le savoir. C'est ça me fait là. Mais en termes de régulation, de sécurité, c'est à d'autres qui pour prendre conscience, qui pour agir à d'autres niveaux. Docteur, en entrant dans ce sujet, on est là. Nous avons une idée de problème, mais ça nous apporter solution. Parce que pas de monde va recevoir là qui dit que moi ceci, moi cela, pas qu'à fonctionner normalement, stress fin envahit. Alors, stress là, comme le prétexte utilisé par certains hommes et certaines femmes aussi pour dire non à leur partenaire. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que vous avez un pile mesdames qui disent qu'il y a un problème? Un pile garçon qui dit qu'il y a un problème? Et comment remédier à ce problème? Je parle de situation. La situation actuelle à Haïti, théoriquement, elle n'est pas différente de ce qui a passé aux États-Unis ou de ce qui a passé en Amérique latine. Avant de venir là, étant donné que nous n'avons pas de statistiques, des études faites sur le domaine, parce que c'est un sujet, entre guillemets, tabou en Haïti, nous obligés de référer nous à des statistiques de ce qui a passé dans la région Amérique. 40%, tenez bien, Wendell, 40% des hommes de moins de 40 ans, ils ont des troubles de fonctionnement érectile. Hommes de moins de 40 ans? De moins de 40%. 40%. Et il se trouve qu'à l'âge de 70 ans, nous avons que 70% des hommes, ils ont des troubles de fonctionnement érectile. Ça veut dire que ça, me dit pour le public là bien comprendre, il n'y a pas de ban. Ça veut dire que de bon, il n'y a pas de ban, ou pas qu'à faire un rapport sexuel. Et moi, j'ai commencé à découvrir le problème. Dans le cadre du traitement de fertilité que nous avons, nous dit monsieur a fait un spermogramme, une analyse de sperme, il n'y a pas de ban, il n'y a pas qu'à éjaculer. Ça commence à attirer l'attention. Nous dit mais là, c'est une épidémie. Plein de monde dans le pays qui a un problème de fonctionnalité, plein de garçons qui ont un problème ça. Ils peuvent parler, il faut parler parce qu'il y a une solution. Oui, mais comment parler à fait là? Parler à fait, par exemple, là, moi, je monte une unité. Donc, on va mettre le téléphone pour montrer le oui. Monter une équipe, là, avec l'autre expert, qui gagne, un gros expert qui gagne un travail, qui l'a fait dans le domaine de la nutrition. Je peux citer le nom. C'est le docteur Stéphanie Auguste, qui gagne un gros doctorat en nutrition, qui aide nous dans une partie de la solution. OK. Et maintenant... Vous savez que, mesdames, monsieur, vous parlez avec lui? Ah, vous parlez? Vous parlez avec docteur Stéphanie? Oui, vous parlez avec lui. Moi, c'est appris qu'à parler avec vous. Comme mesdames, on dit tout nous, les femmes, c'est pour femmes, au moins, tout nous, les garçons, c'est pour un garçon. Wendell, l'érection, ce n'est pas une plaisanterie. C'est la fierté de l'homme. Ce n'est pas une plaisanterie. Et je parle de qui passe, qui est plus grave. On a qui bat un ratement. Prochaine étape, le compte ça le fait, il n'a pas envie de faire sexe encore. Il n'a pas envie d'affronter un monde qui peut dire que la baille ratement. Il est tranquille. Et puis le problème est aggravé. Parce qu'il n'a pas cherché solution. Or, il y a une solution là. Solution vient du fait que faut chercher chaque individu qui a un trouble d'érection, il a un problème particulier. C'est pas pour nous un universel, il a un problème d'érection, il prend Viagra, il prend Cialis. Oui, il y a un résultat. Dans 25, 30, 40%. Oui, oui. Bien que un docteur te dit non, c'est pas comprimé ça. Et pas médicament que tu es. C'est que tu n'es déjà pas de bon ou pas de connaître. Exactement. Ce qui veut dire que Jean Abdillah, un homme, un garçon, quel que soit l'âge, ou un trouble d'érection, ou vient jouer une équipe, et puis nous faire une évaluation globale. Évaluation globale, là, veut dire que ça, chaque nègre a un problème. Parce que trouble de l'érection, parce que, je m'explique pour le public là comprendre ça, là. Une érection, un pénis qui parle en érection, qui parle d'étirer, c'est sang qui gonfle là-dedans qui fait le passer. Nous sommes d'accord. Oui. Ce qui veut dire que pour sang gonfler pénis, il faut que le vaisseau ne pas boucher. Premier bagage. Pour le vaisseau au travail, il faut que les nerfs qui commandent les vaisseaux fonctionnent bien. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un problème dans le cerveau, il ne faut pas qu'il y ait un problème dans la colonne vertébrale. Il faut que les nerfs qui activent la vasodilatation des vaisseaux fonctionnent bien. Troisième bagage.
il faut que le système nerveux, cerveau, s'il y a un stress, il n'est pas qu'à commander le système nerveux à bien pour que le vaisseau soit dilaté. Troisième chose. Donc, le sort pratiquement, non? Ah, ce n'est pas suffisant. Parce que le stress, c'est un facteur capital dans le problème d'érection. Quatrième bail, il y a des maladies qu'il ne faut pas gagner. Ah, maladie pour pas gagner. Ce qui veut dire que tout le monde qui souffre d'hypertension, tout le monde qui a des troubles de diabète, tout le monde qui a athérosclérose, tout le monde qui a obésité, il y a un problème de trouble de la circulation qu'il faut être corrigé. Ah, c'est pas une plaisanterie. Ce qui veut dire que là, Nous avons une réponse à toute ça. ah, nous obligés de travailler ensemble. Nous travaillons ensemble, évaluation biologique, et ce qui veut dire, faut que nous baillons résultat. Maintenant, nous venons nous compte que, oui, c'est vrai, il y a un pourcentage d'hommes qui ont des réponses avec des médicaments. Mais nous venons nous compte tout que le traitement, une grande partie du traitement, surtout le nous sûr et certain que il y a un diabète, il y a athérosclérose, il y a hypertension, nous éliminer l'autre facteur, plein de facteurs qui font médicamenteux, d'autres maladies qui font que vous pas en érection, mais le bas la concerne les vaisseaux, nous dit ah bon, nous avons une solution. Depuis ces vaisseaux concernés? Non, depuis ces vaisseaux concernés, nous avons une solution. Et pas que la solution était déjà existée. Mais tout simplement, il ne va pas présenter de manière ouverte au public et nous-mêmes nous décider de nous présenter de manière ouverte au public. Qu'est-ce que c'est? Il se trouve que le vaisseau bouché, soit par des plaques d'athérome, ou bien par de calcaire, ou bien par de fibrose, ou bien par n'importe quoi, ou qu'à réveiller, ou qu'à faire, ou commencer à fonctionner, pour s'en passer là-dedans, pour pomper pour gagner érection. Ce qui veut dire que là, nous travaillons avec des zones de choc à basse intensité. Ah, un appareil. Même que l'impression que ça n'est pas pour ça seulement le bon, c'est bon pour toute l'autre maladie tout. Les bons pour l'autre maladie, les bons par exemple pour des douleurs musculaires. Non, puisqu'on parle de vaisseaux, si sans arriver à circuler là, de nous faire circuler, au moins, est-ce qu'il n'y a pas un impact sous tension? Nous parlons de tout ça, parce que l'hypertension artérielle favorise un climat où il y a une transformation, un raidissement des vaisseaux. Donc maintenant, il faut les relâcher. Et les ondes de choc, directement appliquées sur le pénis, finissent par avoir des résultats satisfaisants dans 80% des cas. Nous disons 80, nous pas qu'à dire 100%. Et combien de temps ça a duré? Effet a duré? Effet a duré au minimum 2 ans. Et il y a des gens qui ont fait une fois, ça a gagné 7 ans, 8 ans, jusqu'à présent, il a fonctionné normalement. Contrairement à des médicaments qu'on est obligé de prendre, on comprimé matin, ou du moins, on comprimé 30 minutes avant le rapport sexuel et qui gagne effet secondaire, mais l'onde de choc, ça va. Hein. Et... Comment va ça fait là, docteur? Ah bon, l'onde de choc est à basse tension, à basse intensité. C'est un appareil qui, effectivement, c'est le nom l'indique, qui baille des chocs sur le pénis dans la région où se trouvent les vaisseaux. Région dorsale, région des corps spongieux et des corps caverneux. Ce qui veut dire que là, il y a 5 points, 6 points bien déterminés, côté que vaisseau allait alimenter, et puis il y a passé des zones de choc pendant 2, 3, 4, 5 minutes dans chaque point, qui finit par rendre vaisseau, agilité, facilité de circulation sanguine, comme dans le plus jeune âge. Mais ça, docteur, il y a des gens qui ont 10 patients, mais qui ont pour le faire, ou bien c'est au moins. Ah non. C'est au moins qui ont mis le boulot? Ah oui, certainement. Oh, ok. Certainement. Non. Et puis, patient, il fait des gargotes, et puis d'autant plus, l'appareil coûte cher. Hein? L'appareil coûte cher. L'appareil coûte cher. Bon, c'est un investissement valable. Parce que. Non, même tu penses que. Chaque monde a acheté ce appareil. Non, c'est pas ça que je dis. Je pense que tu as indiqué patient, ou dit patient, on va déposer l'appareil là, tel côté, mais que ce n'est pas un docteur qui parle. Pas un plaisanterie là-bas. Pas un plaisanterie. Pas un plaisanterie. Parce que, Wendell, un homme qui doit avoir une érection, c'est une chose sérieuse. Pour lui, pour sa partenaire, pour le cerveau qui a fonctionné bien. Parce qu'on ne peut pas aider.
son bail qui agit sur le monde. Et moi-même, conscient de ça, c'est ça qui a aidé. Qu'est-ce que nous pas supposer que nous avons aidé là, Wendell? Des gens. Non, je suis sûr que quelqu'un était comme ça. Mais et on nous fait pour partir ça de l'osier interdit aux femmes. Vous pouvez pas attendre. Mesdames, pas attendre. Mais on va faire aider. On était surpris, agréablement surpris, ces derniers temps, pendant que nous avons profité de moi, gagné. On pile mesdames qui prennent Mario, les mener Mario. Accompagner Mario. Bon, écoutez. Donc, bon, monsieur, c'est pas comme ça, là. Non, ça, monsieur Abdallah, c'est pas ça. Il y a tel problème. Il faut le dialogue. Entre le patient et il faut le dialogue, il faut la sincérité. Et puis aussi, un mode de vie, tout, que ça, c'est département et nutrition, docteur Augustin, un mode de vie qui peut changer tout. Un qui baille pour manger. Un qui baille pour pas manger tout. Oh, ok. Un qui baille pour faut suspendre boire. Ma bon exemple bien simple d'entrée de jeu. Un monde qui gagne une obésité tronculaire, c'est-à-dire qui a un gros ventre, qui boit un pile d'alcool. Bon, ça veut dire que là, où tu es bon là. Oui, médicament qui va faire pour. Non, médicament fait, mais il faut docteur à travailler. Il faut résion changer silhouette. Pour qui ça? Parce que plus vous avez de graisse dans l'abdomen, c'est plus vous produit un hormone féminin que relais estrogène. Estrogène, lui-même, contrecarré, fait et testostérone. Testostérone, c'est le monde de la virilité. C'est le monde de la sexualité. Qui peut faire envie d'un rapport sexuel, qui peut faire une érection. Donc, plus vous avez graisse, ce qui veut dire que, messieurs, tout nègre qui gagne surpoids, n'a fait nos descendre. N'a fait une technique pour ça. Mais mesdames, vous êtes méchant à un moment donné parce que tout le monde va Mario manger en pile, sous prétexte qu'on occupe garçon. Et là, ça va une grosse montagne du riz, et puis qui fait votre là par le goût dans le petit temps qui part. Wendell, je ne voulais entrer dans le sujet ça. Je n'ai quitté sociologue pour entrer dans le sujet ça. Parce que peut-être l'un des jeunes, les couples stables, qu'on a un problème de sexualité. C'est un facteur qui fait que le couple n'est pas stable du tout, ni du côté de l'homme, ni du côté de la femme. Mais là, il faut qu'on prise de compte, faut que nous diminuions le risque pour que le couple pas instable. Ok. Docteur, et nous allons parler pour mesdames, peut-être après pause, mais avant d'aller dans la question pause là, docteur, parlez-nous de effets secondaires. Effets secondaires d'onde de choc à basse pression. 0 barré. Gain. L'homme de 0 barré, très faible. Ou un petit malaise. Ou un petit crampe dans la région pénis pour un petit moment qui passait peut-être après 30 minutes, 1 heure de temps. Certains ont un petit rougeur qui passait peut-être 15-20 minutes après et puis il disparaît. Mais ce n'est pas un médicament qu'on va ingurgiter, donc les effets secondaires sont très limités. Mais combien de fois? 6 sessions. 6 sessions. 6 sessions pendant 3 semaines, 2 sessions par semaine, et puis faites-moi confiance. Nous avons des. Moi, je m'ai appris, je ne dois faire ça, non, mais c'est une blague, parce qu'on parle des connus. Des hommes qui pas d'imaginer que l'érection t'a tourné. Qui ont des réactions spectaculairement. Mais il est capable de demander 12 sessions. Non, il n'y a pas besoin de 12 sessions. 6 sessions suffisant. Il n'y a pas besoin de 12 sessions. Et là maintenant, Wendell, pas oublier que travail pas maintenant, technique, n'est pas suffisant sans un accompagnement médical général. Ce qui veut dire que son évaluation globale, son travail holistique qu'il peut faire. Nutrition, il faut contrôler le poids, il faut suspendre l'alcool. Et non, pas un problème. Il y a un pile malade qui a un problème, qui parle de prendre du marijuana, du cocaïne, ou pas la donne. Et aussi, qualité de vie à mener. Il faut faire exercice physique, tout. C'est un élément qui est très important. Plein de bagages simples comme on peut apprendre dans la communauté qui peut aider. On a discuté de tout ça, en particulier. On peut révéler c'est cacao. Vous ne pouvez pas supposer ça. Le cacao pur, ça aide. On va dire chocolat, non, on dit cacao. Maintenant, là,
traitement passé par des évaluations biologiques, parce que chaque monde a un problème particulier. Ou qu'arrive à l'évaluation biologique et pour rendre compte ou en face, donc difficulté extrême. Ou bien une évaluation médicale pour rendre compte que hey, ça c'est un problème extrêmement grave qui est difficile à traiter, en particulier au monde qui a une paralysie, ou bien encore au monde qui a une intervention chirurgicale dans le petit bassin. Ils font une intervention chirurgicale dans le petit bassin, et obligé ou par accident, le docteur a coupé certains nerfs. Nerfs dans la région et pénis. Donc ça, bon, le cas est difficile. Le Donc cas ça, est c'est difficile. ça, il y a une mort qui pas qu'à lever. Oui, moi accouché. Bon. Mais Dieu merci, et, par contre, si son chance équipe moyen, nous pouvons tomber sur moi ça. Ok. Nous pouvons tomber sur moi. Et depuis combien de temps on va expérimenter Et l'année dernière, son entraînement que je prends au Brésil, pendant que je fais gynécologie esthétique au Brésil, pendant une période, bon, de profiter de période où le pays a bloqué pendant 5 mois l'année dernière avant pas rentrer, je suis dehors net. Donc, je suis allé au Brésil, je prends des formations, partenaire, une business, pour intégrer l'autre formation par dans le domaine d'esthétique et autre chose, et de tout profiter, faire et entraînement ça. Et puis, d'entrer en Haïti, et d'acheter équipement au prix de sacrifice. Nous, tous, des gens très timides et très réservés, nous ne connaissons pas qui accueille la population masculine de Tabalbaye. On a été agréablement surpris. On vient. On demande une chose, la confidentialité. Le respect de la confidentialité. Mon envie là, ils font ici, ou comprendre, restez tranquille, pas par la faire. Oh, ok. Et d'ailleurs, on signe un pacte de confidentialité. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de parler de qui vient, de qui ne vient pas. N'importe qui vient. On ne sait pas pourquoi vous êtes là. Vous avez les services que vous voulez avoir. Et tout le monde est content jusqu'à présent. Dieu merci. Pourquoi j'aime comment qui mourit après ça, docteur? Oh, oui, dans le barreau. Non, il y a mourir parce qu'il faut... On meurt de n'importe quelle cause. Oui, oui. Parce qu'on dit que son monde qui souffre d'hypertension artérielle, qui sous traitement, médicaments anti-hypertension, crase, érection, tout, oui. Ah, nous parlons comment pour qui ça? Et, ou qu'a un arrêt cardiaque, ou qu'a un infarctus, ou qu'a une insuffisance rénale associée. Et ce qui veut dire que ou qu'a mourir, mais ce n'est pas à cause de traitement qu'on mourit. Et monsieur est satisfait? Jusqu'à présent. À quel pourcentage? Et jusqu'à présent, j'ai l'impression que peut-être, on a dit que il y a 10% de patients qui parlent ici. Tout simplement. Soit que il y a des détails que pas de banon sous pratique que a fait, ou bien encore, il y a des bagailles que peut-être que l'évaluation neurologique pas de mettre en évidence. Là, on dit, non, docteur, qu'il y a des gens qui gagnent des bagailles qui ont été cachées, non? Oui, certainement. Certainement. Pas, Du genre? Du genre, un monde qui prend marijuana ou bien cocaïne chaque matin, il n'est pas obligé de ça. Ah, ok. Et puis... Vous faites traitement au travail sous bonbon. Mais c'est pas son avantage. Mais nous mettons à l'aise. Nous mettons à l'aise et là, jusqu'à présent... Non, mais, donc, si marijuana ou bien cocaïne... Tabac en général, alcool... C'est ça, n'a pas le jour. Si on est capable de problème, alcool a pas problème dans tout. Certainement. Alcool, c'est... Alcool tue la bonne. Ah oui? C'est pas un jeu. Go alcool? Non, go alcool. Et le go alcool, la fin fait travailler, ti alcool la matin tout. Donc on parle de bière, café, ça. Ah, restez tranquille. Menez une vie saine. L'alimentation, voyez ça avec... La nutritionniste? La nutritionniste, l'expert. Et le sport, les exercices physiques, c'est pas une plaisanterie. Si on monde connaît qui ça t'a bon pour payer là, qu'on est là, mon capitaine de là, monsieur capitaine de là, marcher le gym dans le pays. Faites tout le monde dans le gym. 5, 10, 15 minutes de marche par jour, ça suffit pour faire revivre. Ou du moins, ça va aider le travail que je suis en train de faire. Le travail n'a pas fait à marcher, oui. Mais sous mettre bâton là en haut, ce qui veut dire que n'a pas fait un travail pour même ou pas faire collaboration, pas, on a bien un résultat. Mon tas a un résultat plus spectaculaire dans la durée du rapport sexuel, dans la consistance de l'organe,
Ça, c'est deux bagages. Mais sport même, docteur, semblait un élément incontournable. Incontournable. Dans la question santé, parce que les mal consultés, docteur, ils ont toujours dit que faites du sport. Parce que pas lever fait, pour ce grand monde ne doit pas lever fait, parce que faire à 4 cas honnête, mais ils disent que tu marches là au moins. Marche là, c'est important. 15 important. minutes de marche les matins, bon résultat satisfaisant, parce que il permet de circulation sanguine en fait. Il permet que tout vaisseau travaille normalement. Il permet que tout organe, en particulier le cœur et le cerveau, fonctionnent normalement. Il permet tout que toutes les toxines de l'organisme éliminées à travers les exercices physiques et la marche. Probablement. Moi, j'ai une question, monsieur, oui, mais je pense que mesdames attendent pour qu'ils soient portés pour eux tout, docteur. Maintenant, ouais ça, l'un tourne après pause là. Est-ce qu'on a dit, monsieur, ok, monsieur, le matin. Non, monsieur, m'attendez, parce que je parle comme ça, je parle avec mesdames là. Non, c'est des mesdames tout à l'heure, fait radio. Non, tout le monde m'attendait. Tout le monde m'attendait. All right. Merci beaucoup, docteur. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Harry Beauvais est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Docteur Harry Beauvais est notre invité. Et avant la jeune mesdames et docteur, il y a un auditeur qui dit pour me demander quelle bonne nouvelle pour un vieux, par exemple, qui a déjà subi une ablation. De la prostate. Oui. Je réponds rapidement. L'ablation de la prostate, à moins que c'est des techniques modernes très avancées, depuis atteindre le nerf là, c'est difficile pour le travail. Le nerf, qui est l'élément essentiel qui va favoriser la vitalité au niveau de l'organe pénien, c'est difficile pour le travail. Maintenant, il y a des prostatectomies suprasélectives que tu as fait, côté que retirer la prostate là, en laissant les nerfs. Et par tout côté. Est-ce que vous là un monde qui va faire une ablation prostatique pour vous? Faut te dire, docteur, donc, s'il vous plaît, protégez les nerfs. Ah, il faut qu'on le fasse. Donc, ça arrivait déjà. Ah oui, il faut le faire. Il faut le faire, il y a un entraînement pour ça, il y a des équipements pour ça. Okay. Pour retirer la prostate là. Et puis, les nerfs sont. Ils prennent plus de temps, technique plus affinée. Et l'hôpital côté MD aux États-Unis, à Johns Hopkins, je me connais, tu as au docteur, comment on dit, docteur Miller. Et il était qu'on fait genre de travail ça, et je pensais ça. Dans quelle mesure on peut considérer les facteurs psychologiques dans les dysfonctions sexuelles de l'homme? Et facteurs psychologiques, ce sont des choses importantes qui bloquent tout. Ce qui veut dire que là, les troubles, le stress, les émotions vraies, surtout que ça n'a vécu là, il a bloqué la fonction érectile. Donc ça veut dire que la docteur Chris n'a vécu là. Il n'a pas aidé. Il n'a pas aidé. Il n'a pas aidé. À un pourcentage de combien de cas dit que nègre? Ou dit 40, ça c'est. Du manière globale, surtout pour les plus jeunes. Surtout pour les plus jeunes. Parce que là, actuellement, pour des raisons que je ne connais pas, liées probablement au stress, nous commençons à joindre des jeunes garçons de moins de 30 ans qui ont des problèmes érectiles dans le pays. En grande partie, ça, c'est le stress. Il faut résoudre ça et nous savons comment résoudre les problèmes du stress. Bon, c'est qui des pays, hein, docteur? Ah oui, ça là. C'est qui des pays ou bien ça, zone de tension, c'est qui des aller de l'autre côté? C'est le désespoir, c'est, je sais pas moi, ou pas ouais devant, pas ouais des... Son paquet de bagages, c'est l'apport psychologique qui va aider dans ce cas. Mais il y en a pas retenu, docteur, c'est le fait qu'on dit l'alcool tue aussi. Oh, certainement. Oh, inévitablement. Alors que il y a des gens qui pensaient. C'est l'alcool qui aide, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et boisson énergisante, docteur, il y a tout? Boisson énergisante, ça nous prend, c'est pas eux qui aident. Ah, ok. Il y a des boissons énergisantes vraiment qui ont aidé, telles que le ginseng. Le gingembre, le thé vert, le cacao, c'est des bails qui ont aidé. Tout élément qui a une vitamine B complexe d'ailleurs, B2, B1, B6, B12, ils ont aidé. Mais ce n'est pas la boisson énergisante que nous en conserve qu'à vendre dans la communauté. D'ailleurs, il y a un pile là-dedans, il y a des substances qui sont capables toxiques pour le cerveau ou pour le foie.
On connaît des plein de bois Guinness, mais avant qu'il y ait fait opération, on dormit pas dormir puis pour hôpital. Ah, d'accord. Et c'est vrai. C'est vrai. On a les pour mesdames, docteur. Qui sont les pour mesdames? Quelle bonne nouvelle pour les femmes? Bon, la bonne D'abord, avant de parler de quelle bonne nouvelle, il faut dire quel type de problème que mesdames sont capables de gagner eux-mêmes. Type de problème que mesdames sont capables de gagner, forme de bien, une fille qui parle entrer en rapport sexuel, faut le sentir à l'aise dans l'organe. À l'aise dans l'organe, ça veut dire qui ça? Organe sexuel, vagin, vulve, faut le mettre pour livrer le bas. Faut le remettre, faut l'engoule. Faut le pas aucune gêne pour la l'aise avec partenaire. Pour le cas jouir. Ça c'est la première chose. Jouir, remettre l'enveloppe dit qui ça, on va voir que après spécialité que nous venons faire dans le domaine là, l'esthétique gynécologie, nous venons rendre compte que il y a des filles qui parlent mes formes vulves. Au logon petite lèvre du vagin, de la vulve, qui comme ça, gagne comme ça. Quoi faire les oreilles? Quoi faire les oreilles? À ce moment, il faut corriger. Ah oui. Ou qu'à retirer mon soldat. Oh oui, certainement. Nous corriger, nous faire le vie normal. Sans trace. Opération? Oui, petite chirurgie du jour, ou pas même dormir à l'hôpital ou aller sans trace. Ou bien encore, on dit au monde qui était fini à coucher. Et puis, il y a peut-être mal coulou. Et puis, vagin, l'entrée du vagin, il y a un orifice qui est trop large, pas un feeling là-dedans encore. On corrige. Au coude ou bien au coude? Au coude. Maintenant, il y a une technique, parce qu'on s'est rendu compte que toutes les femmes, l'aime dit toutes les femmes, parce que dès qu'ils s'en a parlé, la caroufie, le vagin, c'est un fourreau. Un fourreau musculaire et muqueux. Là, il a 18 ans, fourreau, et puis ça, regardez bien, Wendell. Et à partir des rapports sexuels continus, fourreau arrêter, il a une certaine largeur là-dedans que le pas prend encore. Il perd du élasticité, il perd du contractilité. Tant et si bien que l'on fait une petite 2 timoun, 3 timoun, vagin, normalement, rester en état avec une largeur qui pas largeur de 18 ans. Premier bagage. Deuxième bagage, que fille a une petite, accouché par voie basse, que le démon accouche par voie basse ou pas, à partir de 40 ans, vagin commence à l'école. Il a l'école. Élasticité, il perd de l'élasticité. Tant et si bien que raffermissement, feeling que fiat qu'on prend dans le rapport sexuel, il n'est pas qu'à gagner encore. Tant et si bien que feeling que garçon t'apprend avec petit partenaire, il a 18 ans, lui va changer. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On rajeunit le vagin. On rajeunit le vagin. On rajeunit le vagin. Nous rajeunit le vagin. Ça, c'est le mot. Il faut retourner à 18 ans. Retourner à 18 ans, 20 ans. Ah, voilà, plus client, docteur. Ah, ça a fait. Nous rajeunit le vagin. Et comment nous rajeunit le vagin? Avec des techniques qui ne sont pas chirurgicales. Longtemps, le fait rajeunissement du vagin aux États-Unis, jusqu'à 15 ans de ça, c'était des bagages extraordinaires. On est dans la salle d'opération, ils prennent mon, ils l'ouvrent, ils ferment, ils coudent à droite, à gauche. Et puis, on a découvert des techniques beaucoup plus simples. Des techniques qui utilisaient des ultrasons à haute fréquence, à haute intensité. Un équipement, en anglais, que les HIFU, c'est-à-dire des ultrasons à haute intensité et à haute fréquence, focalisés à haute intensité, dans une sonde que vous mettez dans le vagin, qui permettent, grâce à une micro-chaleur que bat à l'intérieur du vagin, entraîner un remaniement complet de la paroi vaginale. Vous avez des techniques empiriques, on dit, fille de l'eau chaude, après le fin à coucher. Oui, ça c'est vapeur. C'est vapeur. Ça c'est pour vivre là, mais pas pour canal vaginal là. Ah, ok. Ok. Avec technique ça non gagne que les HIFU. Ça c'est on rentre la sonde à l'intérieur du vagin et le travail va durer peut-être entre 30, 35, 40 minutes. Et puis on crée des zones de remaniement sur toutes les parois vaginales. Les parois vaginales là où commencer au point de structure. Production de collagène en intensité. Et production d'élastine qui permettent que le vagin prend
tout raffermissement, ok? Fourreau vaginal prend tout raffermissement, et à ce moment, les effets qui peuvent arriver dans le vagin qui s'allient. Premièrement, le vagin sort de dimension ça, les vignes comme ça, les vignes plus petits, les vignes feeling vient augmenter beaucoup plus intense, et puis il y a 5-6 effets additifs, positifs qui viennent tomber là-dedans. C'est quoi? Nous avons un vagin qui lubrifie plus facilement. Nous avons une femme qui développe un orgasme beaucoup plus rapidement. Nous avons des douleurs pendant les rapports sexuels qui disparaissent. Nous avons des sécheresses vaginales, surtout pour mesdames qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui passent ménopause, sécheresse vaginale disparaissent. Nous avons des infections vaginales à répétition qui disparaissent. Nous avons surtout, et ceci, ce n'est pas des moindres, surtout le monde qui a périménopause ou qui fait ménopause déjà, il y a une incontinence urinaire. Incontinence urinaire là, où tout ça, c'est un petit pipi. Au fond, mouvement, 3 bouts, c'est un petit pipi. Ou à faire sport, l'engym et pour pipi. Ce qui veut dire que quelques gouttes d'urine ou bien une bonne quantité d'urine sortie. À ce moment, ce traitement, comme par miracle, il rajeunit le vagin, mais il résout toute une série de problèmes que on fait qui fait un gène dans le rapport sexuel qui est complètement corrigé. À ce moment. Et garçons qui ont incontinence, même on peut penser à eux tout. Qui? Garçons qui ont des problèmes d'incontinence, qui ont pipi sur eux. Et ça sont l'autre affaire. On l'autre affaire. Ça sont l'autre domaine qui ne dépendent de traitement pas noir. OK. Maintenant, ce qu'il y a, je vais me résumer pour vous. Quand le vagin rajeunit, le partenaire, quand son partenaire qui est conscient et qui aime un partenaire, qui s'est cassé, il vient nous rejoindre une jeune fille de 18 ans, même s'il a 40 ans, 50 ans, 60, 65, presque 70 ans. Il joue une fille de 10 avec un vagin complètement rajeuni, de 18-20 ans. Le plaisir sexuel augmente pour la femme et l'envie d'avoir des rapports sexuels augmente aussi pour l'homme. Ce qui veut dire que ce sont des choses où la femme a le droit de se sentir belle. C'est des conditions du bien-être, oui. En sexualité, la femme a le droit de se sentir belle et de se sentir aussi confortable dans tout ce qu'elle fait. Et avec une fierté. Avec une fierté. Ah non, ça, ce qui veut dire que, bah ouais, statistiques prouvent que garçon qui fait traitement de l'érection, les rapports à l'intérieur du couple améliorés. Fille qui fait traitement pour rajeunir son vaginal, les rapports du couple améliorés aussi. Et fille aussi qui fait des traitements d'esthétique pour vagin qui très à l'aise avec partenaire, parce qu'il faut être à l'aise. Hein? Parce que les gens qui sont pas à l'aise là, on parle de rapport sexuel dans l'obscurité avec elle complètement. Ah oui. Ce qui veut dire qu'il faut être à l'aise dans votre corps. Il faut avoir le corps que vous... Se sentir bien dans sa peau. Se sentir bien dans sa peau. Ça, c'est des conditions du bien-être. Et le plaisir sexuel, ça, c'est un élément qui est important. Wendell, on m'a dit pour tout auditeur, ni femme ni garçon, on a parlé de plaisir sexuel. Le plaisir sexuel, c'est le donner. C'est-à-dire ce que nous donnons à l'autre. C'est pas ce que nous recevons, non? C'est pas ça qu'on prend. C'est pas ça qu'on prend. C'est soit bail. Ça va là, ni pour femme, ni pour garçon. Si on comprend que ou pas un rapport sexuel à une fille, et puis, autant c'est l'arrivée seulement pour bon chérie, pas de problème, non, là, on va aller pour marcher, ou pas chérie encore. OK. On va prendre une occasion pour même dire. Ou pas venir encore. Ce qui va venir par résiliation et non par participation. Ça doit être une chose participative. Ça faut que son bagage que tout le monde y aurait. Et à ce moment, chaque monde a le devoir de maison pour faire. Garçon pour ranger l'école pour gagner. Érection que le mérité, nous là pour ça, avec tout traitement collatéraux qui gagne, parce que nous offrons un traitement holistique. Et filles autour, il y a un travail pas pour faire. Faites la plaisir. Ou pas de infection à répétition. Font rajeunissement vaginal. Parce qu'on vagin jeune, il n'est pas infecté facile. Pour qui ça? Parce que il lubrifie plus facilement. Il n'y a pas de déchirure. Il a un système immunitaire. Aïe, bon bagage, je dis là. Il a un système immunitaire qui a fonctionné bien, qui protège le vagin contre toutes les agressions externes. Parce qu'il ne faut pas jouer, non, non, pas jouer, non, attendez. Donc, est-ce que ça concerne des mesdames qui sont très avancées en âge et tout? Et oui, 65, 68, 70 ans, ça va. On peut faire le IFO. À ce moment-là, mesdames, ça qui avancent en âge, il y a des bagages à faire. Il faut perdre du poids. Ah.
Parce que l'homme passe 60 ans, ou a tendance à pas faire sport et pour pas faire alimentation. Si vous pas faire sport rapidement pour perdre du poids, équipe expert que nous travaillons avec lui, en particulier chapitre qui concerne les docteurs en nutrition, le docteur Auguste, il est là pour aider jouer une solution rapide pour la perte de poids. Et perte de poids, il a un avantage là-dedans, il permet de vivre plus longtemps, il traiter problème artériosclérose, il traiter problème hypertension artérielle, il traiter tout problème psychologique qu'on est capable de gagner, il problème traiter tout trouble collatéraux, ou pas enfler encore, ou pas faire tension encore, ce qui veut dire que ça résout tous les problèmes, diabète et toutes choses. Mon cher Galet, il faut me passer au docteur Stéphanie. Oui, docteur Auguste, oui, faut aller. Oui, il faut pas le faire. Question d'un auditeur. Bonjour Wendell, j'ai 71 ans et je suis diabétique type 1, insulinodépendant et hypertendu depuis 46 ans. Il a 71 ans. Ça va environ une trentaine d'années. Oui, ça va. Demande au docteur Beauvais que je n'ai jamais eu de problème d'érection. Ça arrive. Alors, excusez-moi, beaucoup fini. Il n'y a jamais de problème ça. Cependant, il fait un pile sport 5 fois par semaine, musculation 4 fois par semaine et le jogging 3 fois par semaine. Je vous remercie. Il a apporté une grande partie de la réponse de la solution. Ce qui veut dire quoi? C'est un monsieur discipliné qui a compris que le sport, c'est un élément important dans la résolution de tous les problèmes mondiaux. Ce qui veut dire que au monde qui fait sport, il y a des complications médicales, il y a des complications métaboliques que le pape Jean gagne. Il a apporté la solution, le sport. Ça, c'est un élément important. Et je me bien, Wendell, ou pas obligé à aller en sport pour lever gros poids, non? Il suffit qu'on fasse marche, ou fasse jogging pendant 15 minutes, ou fasse une musculation de temps en temps. Mais on surveille l'alimentation, ou éliminer les cigarettes, ou éliminer l'alcool, ou éliminer des sucreries, ou éliminer des produits. Ou pas font idée. Il y a des produits qui dérangent, des produits conserves. Ce qui veut dire tout ce qui est rapport avec saucisse, hot dog, et tout produit qui a des colorants. Là, d'ailleurs, c'est eux qui détruisent l'organisme. Maintenant, merci pour l'auditeur, pour l'exemple que vous donnez à la communauté des hommes. Il faut faire du sport. Donc, encore une fois, il faut qu'il y ait beaucoup plus de gym dans le pays. Il faut que le prix des gyms baisse aussi dans le pays. Ça, c'est un élément important. Compliment. Bon, un docteur qui dit, moi, qu'il n'est pas tellement d'accord avec la question, on a quitté le pays. Ah, peut-être tu as dit que c'est pour chasser le stress, c'était une plaisanterie. Non. C'est pas ça? Non, c'est ça. Il n'y a pas de souci, on dit que si c'est pour ne pas de stress encore, il faut quitter le pays. Maintenant, il y a... Parce que lui dit, moi, excusez-moi, docteur, il dit qu'il travaille avec un peu d'immigrés haïtiens en Floride. L'importance était un des grands problèmes des hommes secondaires au stress. Oui. D'adaptation à la nouvelle culture. C'est vrai, on a dit ça. Oh. Et en parlant de quitter le pays, Wendell, le pays, c'est pas nous lié. Il faut nous gommer pour lui. Et il y a un sociologue que moi j'aime répéter, parce que phrase il dit tellement magique, nous détendons sous les zones au foie, ou bien peut-être en cas d'activité autarine que nous détendons au foie. Et moi envie de dire phrase, monsieur, à tout le temps. Actuellement là, tout ce que j'ai et tout ce que j'aime est en Haïti, pour répéter le professeur Daniel Supplice. Tout ce que j'ai aussi. Et tout ce que j'aime. Et tout ce que j'aime est en Haïti. Donc il faut se battre pour que notre pays devienne un havre de bonheur, pour que les choses changent dans le pays, pour que, c'est pas moi, son côté que l'homme a dit mitière a poussé pas en vue de l'esprit lié. Gagné une auditrice qui dit quid du vieillissement naturel. Qui ça, docteur Beauvais, a dit Et le vieillissement naturel, ça va arriver. Ce qui veut dire que l'andropause commence à partir de 45 ans, 50 ans pour certains hommes, où la quantité de testostérone continue de baisser. Mais n'empêche qu'il est prouvé que les hommes jusqu'à 75 ans, ils peuvent avoir des rapports sexuels si les conditions sont réunies. C'est-à-dire circulation sanguine suffisante, alimentation, sport, et aussi à s'assurer que les vaisseaux sont libres
C'est une vaisseau pas bouché. Ça, c'est le job, nous, ça, occuper nous à faire de vaisseau pas bouché. Et les autres choses, on Mais est-ce qu'à l'œil nu, ou capable... Non. Il faut un examen. Il faut un examen. Laboratoire. Il faut des examens de laboratoire, il faut un interrogatoire, il faut une histoire, il faut comprendre ce qui s'est passé. Non, mais c'est pour vaisseau, hein, vaisseau bouché. Oui. OK. Une auditrice qui dit pour Mando, et mon qui prend médicament pour inflammation prostate, qui a un problème d'érection, à cause de médicament, la prend. Il pose une question pour garçon, pour monsieur. Et c'est une dame. Une personne avait dit que il y a des médicaments que prend pour la prostate qui baissent l'érection. Oui, c'est vrai. Ça soit effet secondaire. Mais c'est vrai aussi que il n'y a pas dévier, non? Il y a atténuer l'effet secondaire à travers les zones de choc en favorisant la libre circulation sanguine à travers les vaisseaux qui vont vers le pénis pour permettre l'érection. Demande si on peut faire une consultation du vagin afin de faire un bilan avant cette intervention de rajeunissement du vagin. Il faut le faire parce que on ne peut pas faire un rajeunissement du vagin s'il y a une infection. Une infection vaginale, on ne peut pas faire. Ou il faut traiter l'infection vaginale d'abord. Okay. Mais je dois vous dire que c'est une affaire passionnante pour les dames. Et elles se sentent tellement à l'aise et fières après avoir fait cette intervention. Imaginez que brusquement, ou sentir que ton organe, ou sentir que c'est 18 ans, et puis avec plaisir, tu te donnes à ton partenaire. Donc oui, ça peut se faire. Il faut une évaluation d'abord. Un auditeur qui dit moi que lui-même... je constate que papa a fait des ordres à 80 ans. 81 ans. Auditeur qui dit que papa a fait des ordres à 81 ans. Papa, son monde qui pas fumé, qui pas boire, et qui probablement a une vie exemplaire. Qui pas obèse. Donc ça veut dire que... non, ça sont des détails. Sont détails. Et 80 ans ou aller passer, ça sont des détails. Ça sont des détails. Et donc, type d'alimentation. OK. Mode de vie. 81 ans, ça va pas mal du tout. Hein? Non, pas mal du tout. Et je vais te dire, bon, là, parler de 80 ans. Ah, il dit qu'elle n'a pas fumé. Non. Il n'a pas fumé. Il y a un cohorte là actuellement sur l'âge que l'université aux États-Unis a fait, sur le cohorte là, des hommes qui ont plus de 80 années, effectivement, qui ont une érection. Il y a regardé qui leur a chuté, puis ouais, qui facteur qui fait une ou l'autre chuter. Ah, je ne vais pas cacher du tout, cohorte ça, qui utilise des règles strictes à respecter au point de vue alimentation et comportemental et médicamenteux, ces hommes, ils ont des rapports sexuels réguliers. Ils ont des rapports sexuels normaux et réguliers. Donc là, on me dit moi qu'on peut mourir avec tout... Ou meurt avec tout ça, man. Ou meurt sans ça, man. Aux amis qui disent pour Mando, combien ça a coûté un traitement pour l'homme comme pour la femme? Et... Ou qu'on n'aime pas fin trop fort, non? Là, parler de coût traitement et ouvertement, d'autant plus que le traitement lui-même, il va venir pour quoi? Le traitement vient avec des examens biologiques, ou faire des examens biologiques, et pour bien étonner, ou qu'à penser au grand problème qui parle moins des traitements pas noirs, et puis nous faisons des solutions beaucoup plus simples. Okay. Beaucoup plus simples qui ne parlent même demander un traitement avec onde de choc. Et bon, ça, c'est des barrières qui sont très fluctuants. Mais en général, on peut dire que le coût du traitement est nettement inférieur à ce que l'État a aux États-Unis. Peut-être 25-30% de ça a payé aux États-Unis ou bien en République dominicaine. Et mais que t'as pas de me téléphone là? Non, nous parlons pas. Nous parlons pas. OK. Zami papa qui a 81 ans, monsieur dit que papa pas qu'on boit. Non, li qu'on boit. Li qu'on boit alcool lui donc li qu'on boit mais il va fumer. Il dit monsieur qu'on checker pour moi tout. Alors pour lui alors mon capable pas moi non pas. Et bon boire pas fumer, gon l'autre élément pour nous connaître là, c'est la génétique. Génétique là, c'est pas un qui va mentir du tout. Parce que, quand on m'a fait blague avant de mourir,
Il dit que le descendant de Carnabo, c'est là le mourir, je comprends pour qui ça, parce que monsieur mourir à 88 ans. Bon, il est mort avec toute sa bande. Oui, ton papa. Oui. Ok. Donc, c'est pour te dire que la génétique, c'est un élément important. Et une dame, son monde que je connais, qui dit que super éducatif et ça peut aider à établir l'intimité dans les couples. C'est une auditrice de 75 ans C'est vrai. qui me parle. C'est valable. Mais elle dit que dans toute son abdian, il faut savoir séduire. Yes. Et en parlant de séduire, ça c'est important pour l'équilibre des couples. N'oubliez que partenaire qui est avec nous, il faut nous filer tout le temps. Il faut nous prouver que l'important pour nous. Ok. Mais tellement il y a des bails qui passent dans la société là, qui fait que des effets pervers sur la société, le comportement des hommes et le comportement des femmes, qui fait que la romance, on oublie. On est ensemble. Mais ça, nous te connaît, là nous t'es jeune, d'une relation entre un homme et une femme, tout ce plaisir, toute la beauté des relations, ben, ça disparaît pour de multiples raisons. Internet, montrez-nous que il faut faire autrement. Et mesdames, tombez dans le piège, messieurs, tombez dans le piège. Et là, qu'on est en a essayé ramener les pendules à l'heure pour que les hommes deviennent agréables pour leurs femmes, leurs partenaires, et ainsi et les femmes pour les hommes. On essaie de donner beaucoup plus de chances pour que la relation entre un homme et une femme, il y a survivre beaucoup plus longtemps. Ça, c'est ça qu'on a fait là. Comme on dit que il faut demander si cet appareil peut donner des résultats sans Viagra. Si parallèlement il prescrit le Viagra ou Tadalafil, c'est ce dernier qui fait le travail. L'érection retourne bien avec le Viagra ou le Tadalafil seul. Je reprends. Cet appareil, ces équipements, ce traitement travaille sans Viagra. La chose qui est importante, c'est que, n'oubliez pas, j'ai dit aux auditeurs, que l'érection, ça vient des vaisseaux. Les vaisseaux obstrués ou fibrosés, pas capotés sans, finalement. Mais le Viagra, qui, en gros terme techniquement, c'est le Tadalafil, qui sont des inhibiteurs de la phosphodiestérase, c'est-à-dire des éléments qui permettent une certaine relaxation de la musculature et aussi des vaisseaux, et de la paroi des vaisseaux. Mais, ce qui est important, il permet de relaxation, permet de s'en passer, c'est vrai, mais il n'est pas débouché vaisseau. Il n'est pas décrassé vaisseau, même Jean onde de choc l'a fait là. Il a été prouvé, oui, qu'il y a des hommes qui étaient cachés médecins, que pendant après onde de choc là, que étaient un Viagra, mais qui ont des effets spectaculaires. Bien entendu, il n'est pas recommandé d'utiliser les deux à la fois. D'autant plus que onde de choc là, bon, en traitement, ne sont pas obligés de prendre Viagra ou Tadalafil qui, en grande partie, bon, des effets secondaires qu'on va chercher. Est-ce qu'il y a bon résultat? Au moins 40% des cas, il y a des résultats. Oui, le bord fait mal? Oui, il y a chute tensionnelle, il y a en pile l'autre effet secondaire, mais l'autre là, onde de choc là, il n'y a pas d'effet secondaire. Parce que ce n'est pas des produits chimiques que nous parlons ingurgités. Et ça passe bien. Ça passe bien. Et, ok, donc là, on a demandé, monsieur, si vous êtes intéressé, mettez Tadalafil là, mettez Viagra de côté. Temporairement. Ça dure 2 ans, vous avez dit? Et 2 ans? Minimum 2 ans. Minimum 2 ans. Après les chances de succès, 80%. Et quand ça marche, ça dure minimum 2 ans. Il y a des hommes qui ont fait leur traitement, ça fait près de 7 ans, 8 ans, qui ne sont jamais revenus. Pas avec moi, mais dans les séries que je suis en train de suivre là actuellement. Okay. Moi, on dit un pile garçon qui... Ah, Wendell, il faut le faire. Traitement confidentiel. Il ne faut pas parler de l'affaire des hommes ni des femmes. D'ailleurs, c'est le propre du médecin qui se respecte. Et d'autant plus que nous parlons de sujets sensibles. Et bon, ça marche. Oui, mais est-ce que tu es obligé en sujet sensible, docteur? Bon. Il va t'obliger en sujet sensible. Tabou, pas, non. Est-ce que tu es obligé tabou? Et, imaginons que
sont des qui galants dans la société, Ouais. qui entrepreneurs auprès des femmes. Et puis, il n'est pas fonctionnel. Il n'est pas fonctionnel. Imaginez-vous, et je vais vous dire mieux aussi. Il s'accrase réticence, messieurs, ça, pour continuer à aborder les femmes. Parce que les femmes parlent beaucoup aussi. Ah, ok. Les femmes parlent beaucoup. Il y a une métaphore dans la rue facile. Oui, c'est pas fortuné. Ils sont déçus. Parce qu'une fille qui t'a gagné un espoir, et finalement, le point culminant et le plus spectaculaire de la relation qu'il a obtenu, et puis s'il n'a pas qu'à exister, il n'a pas fait la méchanceté, il n'a fait une confidence. Oui. À nos amis. Et mes amis font une confidence. Et puis, bricoler, nouvelle gars. Oui, nouvelle gars. Mais, et pour résumer, Wendell, m'a dit que malgré que nous vivons une période de crise, nous montons une équipe multidisciplinaire et nous montons une équipe qui continue à travailler sur l'infertilité au plus haut niveau. Et à ce niveau, il y a 2 grands experts nationaux qui m'ont rejoint dans ce travail. Je veux citer l'un d'entre eux, le docteur Gary René, qui est en étroite collaboration avec moi là maintenant sur le domaine de l'infertilité et pour l'activité qui concerne le bien-être des hommes et des femmes. Je travaille en étroite collaboration avec le docteur Auguste qui nous aide à résoudre une grande partie des problèmes métaboliques, y compris du surpoids, de l'alimentation, des recommandations, des choses à faire et à ne pas faire. Et là, je crois que c'est une détermination que nous avons. Le pays a un problème, mais nous continuons à exister. C'est nous produit. Nous continuons à inventer, nous continuons à être créatifs pour nous comment que nous réduire le stress garçons avec femmes dans le pays. C'est sa détermination. Et après nous autres aussi, entraîner les autres, entraîner d'autres médecins. Et ça, c'est aussi une partie de peut-être mission que nous avons dans le pays. Docteur, il faut faire des choses. Est-ce que le monde a anticipé, c'est-à-dire de venir consulter pour prévention, pour éviter que dans les prochaines années... Oui, à ce moment, il y a des recommandations hygiène et diététique pour le faire, comment il faut vivre en termes d'alimentation, de régime alimentaire, de mode de vie, et laisser le sédentarisme et aussi réduire l'alcool, le tabac, éliminer des tas de choses à manger, des tas de choses à ne pas manger. Parce que, en parlant de choses à manger et à ne pas manger, il y a des gens dans la société qui mangent 100% bah, ils disent pas manger chaque jour. 100%. 100%. Tout ça, ils disent pas manger, ils mangent chaque jour. Et ça, ils disent manger, soit ils n'ont pas de temps pour faire, ils n'ont pas même connaître qui ça lié. Et c'est là qu'on n'a pas à prendre. On peut vivre en santé, rien qu'en changeant. Et c'est pratique, rien qu'en changeant ses comportements, ses habitudes alimentaires ou ses pratiques au quotidien. Qui côté clinique ou ailleurs, docteur? Et actuellement, nous voulons que tout auditeur attendait, nous avons un centre ultra moderne, bon, m'a dit ultra, un centre moderne très bien organisé, que relève NutriWell. Nutri pour nutrition, Well pour le wellness, c'est le bien-être. Qui, le numéro 8, impasse des Mesvar. Impasse des Mesvar, là, c'est oui qui passe des villas d'accueil. Là, très facile. On parle de villas d'accueil, ou descend tout droit, et puis des villas d'accueil numéro 8, on va voir NutriWell. NutriWell, c'est désormais connu. Et là, maintenant, il y a un numéro de téléphone, c'est le 44 22 35 06. Et là, vous appelez, et puis on vous répond, vous allez trouver une ou deux... 44 22 35 06. Et c'est le téléphone de NutriWell. On appelle pour une réservation. Et on s'arrange pour que tout le monde, chacun, ait un accueil et un service personnalisé. Ce n'est pas un service standard pour tout le monde. Passer à droite, passer à gauche. Non. Chaque monde a un traitement particulier. OK. Bon, si par exemple, le monde qui va venir consulter pour problème ça, parce que j'en parlais là, c'est un bail qui est vital pour tout le monde. Je me songe, pour nous conclure, docteur, tu as un docteur Cantave, qui est oncologue. Oui, très bien, un ami. C'est un ami, OK, qui a annoncé qu'elle a fait des tests de dépistage de cancer du col. Cancer du col ou de la prostate. De la prostate, ou cancer col, prostate et sein. Et puis, quand l'heure, il vient là, c'était en mois de juin, il dit, monsieur, en général, nous toujours mourir avant
avant madame. C'est vrai. Tout garçon toujours mourir avant madame. Mon cher, joue ça, et comme j'étais invité pour venir faire dépistage là, monsieur était fait ça le comble. Tellement de garçons, pas voulu mourir avant madame. Avant madame. Et forme du. En parlant de cancer de la prostate, des études statistiques ont montré, par biopsie et analyse post-mortem, que 80% des hommes qui ont cancer de la prostate. 80%. Ils joignent trace de cancer de la prostate, 80% des hommes qui mourent. Oui, même si on pas mourir de cancer de la prostate. Ça ne veut pas dire même si pas la prostate. C'est pas prostate actuelle. Moi, je lis quelque part, tout docteur, il dit ça, on a une étude qui montrait que on pas obligé de courir font ablation parce qu'on a cancer. On va mourir de l'autre cause avant ça. Sous fumer, on va mourir de trouble cardiaque. Arrêt cardiaque avant ça. Mais là, pendant la résoudre problème d'érection et rajeunissement vaginal là, nous tout profiter de résoudre un paquet de problèmes de santé. Ah mais docteur, merci en pile. Et petit moment que nous passons, mais j'espère que nous sauvons un pile le monde, nous sauvons des couples aussi. Oui. Et qui peut-être a fait face à des difficultés, monsieur Bakabay rien, madame a des problèmes pâli, tout le monde découragé, tout le monde yon bay l'autre dos. Oui, c'est vrai. Merci Wendell d'être que tu as accepté nous participer et communiquer information qui est capitale pour la population haïtienne. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le docteur Harry Beauvais, l'invité de ce matin. Pas oublier, adressez si ça vous intéresse. C'est Centre Ultra Moderne, NutriWell, qui est dans le numéro 8, impasse des Mesvar, derrière la villa d'accueil. Derrière la villa d'accueil. Et puis le téléphone, c'est 44 22 35 06. Voilà. On vous attend. Merci, docteur. Allez, merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon jeudi rétro avec Métropole. Et à demain. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.